Je crois qu'on a parlé avec une franchise, sans détour, pour dire que la France, aujourd'hui, en tant qu'État, en tant que nation, est d'abord un corps. Un corps dont les musulmans sont un membre. Donc ça, c'est déjà cette vision de rassembler autour d'un corps que chacun se sente concerné par la citoyenneté, autour d'une citoyenneté et d'une laïcité qui joue le rôle de l'équilibre, pas du juge, mais de l'équilibre de la nation, où chacun se retrouve dans le respect et des uns des autres et dans le rapport de ce qui est sur les frontons de tous les édifices de France, c'est-à-dire l'égalité, la liberté et la fraternité. Cet islam de France est présent depuis très longtemps, mais il n'a jamais, réellement, jamais eu cette chance de pouvoir trouver des instituts, des endroits pour pouvoir faire émerger une pensée de lumière, une pensée de sagesse, une pensée qui réconcilie l'islam et la République. Cet islam a brillé. L'islam de Bagdad, la maison de la sagesse, ou l'islam de Cordoue, a été un islam de tolérance, a été un islam où l'expression de la diversité judaïque, chrétienne, musulmane et autres, et donc, quand je dis musulmane, dans sa pluralité, c'est-à-dire il y avait les mu'tazila, les rationalistes, il y avait les traditionalistes, il y avait les soufis, les spirituels, il y avait toutes les écoles étaient présentes, débattaient, parce qu'il y avait cet espace de liberté qui permettait à chacun de débattre. Et la Mecque, on était le centre spirituel où ces écoles pouvaient débattre, parce qu'elles n'étaient pas sous la pression d'un pouvoir politique quelconque. C'est-à-dire quand on était oppressé chez soi, dans son pays, on venait à la Mecque et on pouvait écrire, enseigner, chose qui n'est plus possible aujourd'hui malheureusement. Donc on a la mondialisation et on a l'uniformité d'une pensée qui se fige, qui devient littéraliste, et les textes qui nourrissaient le saint, aujourd'hui, nourrissent l'assassin.